Comment gérer les orages et les situations difficiles? Beaucoup de chrétiens immatures tournent le dos ou maudissent Dieu quand l'orage s'abat dans leur vie, oubliant que leur souffrance est la souffrance même de Dieu. Eh bien, vous vous dites, Dieu est tout-puissant, il ne souffre pas. C'est vrai et c'est faux en même temps. La vérité est que la Bible nous enseigne que lorsqu'un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Donc, appartenez-vous au corps du Christ, alors lève-toi et porte ta croix en plaidant ta cause devant le trône de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Ne perds cependant pas la joie, car la joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, ceux-là savent que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Et donc, la prière de foi amène à une plus grande joie, et par la prière, vous trouverez une issue aux problèmes et situations difficiles. Ce que vous jugez d'impossible deviendra possible. Ce que vous devez savoir est que Dieu a un ennemi qui lutte et combat les desseins et les plans de Dieu. Et si donc un membre souffre, Dieu souffre avec lui, car Dieu n'est pas en concordance ou en accord avec Satan qui veut détruire ses plans, bien que Dieu soit plus grand et plus fort et plus Satan et tout puissant que Satan. Je dis donc que Dieu a un ennemi qui lutte et combat les desseins de Dieu. Et si donc un membre souffre, Dieu souffre avec lui. Comme il est écrit en 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous avons donc raison, malgré les difficultés, de nous réjouir en Jésus-Christ, parce que Jésus a déjà acquis la victoire sur la croix. Même si vous ne ressentez pas encore l'évidence de cette victoire sur votre vie, soyez-en rassurés que la parole de Dieu ne ment pas. Vous devez juste savoir que tant que le monde existe sous la forme que nous le connaissons encore aujourd'hui, le mal existera et le mal rôdera autour de vous. Et si vous appartenez à Dieu, sachez que l'ennemi de Dieu ne cessera de vous attaquer. Il cessera de vous attaquer que lorsqu'il sera lié. Parce que l'Apocalypse de Jean au chapitre 20, verset 7, nous dit que dans les 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, les 1000 ans sont les 1000 ans du règne de Jésus qui vient, Satan sera relâché de sa prison, ce qui suppose que Satan sera mis en prison. Et revenons donc en Apocalypse au chapitre 20, verset 1, qui nous dit donc que, et c'est Jean qui parle ici, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, fermant et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ce ne sont pas des contes de fées, c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie. Il y a un seul Dieu qui peut prophétiser ce qui vient et ce qui n'existe pas, et cela s'accomplira. Il faut croire en la parole de Dieu, c'est pour ça que nous sommes des croyants. Croire en la parole de Dieu. Cependant, pour le moment, le mal ne peut être évité.
Le mal ne peut pas être évité, mais malheur par celui par qui le mal passera, et malheur à ceux qui mettent leur confiance en la chair. Et c'est pourquoi, conscient de cette connaissance des Écritures, l'invitation à la prière devient pour nous une nécessité à prendre au sérieux. Parce que par la prière de foi et par le jeûne pour soumettre la chair aux lois de l'esprit, je dis donc que par la prière de foi et par le jeûne pour soumettre la chair aux lois de l'esprit, on peut arrêter beaucoup de mal. Beaucoup de mal peut être anéanti par la prière et par le jeûne. Et même que la guerre peut être arrêtée par le jeûne et la prière des saints. Prier, c'est témoigner par notre vie que nous sommes de Jésus et que nous lui appartenons. Et si vous priez et que vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne priez pas afin que le royaume de Dieu descende sur la terre, mais vous priez pour satisfaire les désirs de la chair et des intérêts égoïstes personnels par lesquels Satan tend un piège même aux élus de Dieu. Donc, vous voyez, on ne reçoit pas soit parce que Dieu est à l'œuvre, soit parce que nous prions mal, nous demandons des choses pour satisfaire nos besoins et intérêts personnels, nos passions. Et Dieu ne va pas nous donner des choses pour que ces choses nous amènent à l'enfer, n'est-ce pas? Il faut donc être assez mûr pour être patient et attendre quand on a prié. Ou alors améliorer ses méthodes de prière pour les conformer à la volonté de Dieu. Je disais donc que par ces choses que nous demandons souvent, Satan tend même un piège aux élus de Dieu. Et dans ces jours agités, Satan désire séduire le plus d'âmes possible. Et c'est pourquoi il est important de s'accrocher à Dieu. Je dis bien s'accrocher. Il est important de se décider résolument pour Dieu. Il vous protégera et vous montrera ce que vous devez faire et quel chemin emprunter. Et j'invite personnellement ceux qui peuvent m'écouter à toujours renouveler leur consécration à Jésus-Christ et à son cœur. De sorte que nous devenions des enfants adultes qui défendent les intérêts du royaume des cieux et être ainsi une main prolongée de Dieu, comme des instruments de paix dans ce monde sans paix. Soyons un signe visible pour tous, afin que nos œuvres soient indéniables, même devant ceux qui nous calomnient. Comme dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre au chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et une invitation pour vous à prier et à vivre les jours de grâce que Dieu vous donne. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, saisissez l'appel à la prière avec sérieux. Si Dieu est avec vous, si Dieu est avec nous, alors votre souffrance, notre souffrance est aussi sa souffrance. Je n'ai pas dit d'aimer la souffrance, mais j'ai dit de la supporter en glorifiant Dieu. Et Dieu qui sait tout, qui est tout puissant, vous récompensera. Sois béni abondamment.
Merci de m'avoir accordé votre temps. Je suis votre serviteur Gabriel. Sois béni.